Donc bonjour, ici on va faire déjà un récapitulatif de ce qui a été déjà vu auparavant au niveau musical, au niveau de l'apprentissage musical. Donc on a vu le jeu non legato, jouer simplement comme ceci, hein, c'est-à-dire lever le pouce souplement, lever simplement souplement la main, un peu au-dessus du clavier, puis laisser retomber la main dans une chute libre provoquant le rebondissement naturel. Et tout en gardant le coup de soupe. Bon, moi, comme je n'ai pas le coup de soupe, bon, j'ai difficile à un petit peu jouer. Voilà, c'est une histoire de physiologique, hein, au niveau de mes os. J'ai difficile à faire des mouvements, je veux dire, mobiles. Voilà. Donc, on a vu donc le jeu non legato, hein, appuyer, revenir, ben, je peux le jouer. Voilà. Voilà un jeu legato par rapport. Par exemple, si je joue Do, Ré, Do, Ré, Mi, ça c'est un jeu legato. Non legato, pardon. Par rapport à Do, Ré, Mi, tout est lié. Là, c'est du legato. Bon, tout est italien. Pourquoi? Parce que il fut un temps, pendant la Renaissance, tous les gens allaient jouer, je veux dire, en Italie. Ils apprenaient de la musique en Italie. Et fatalement, bon, ça a donné beaucoup de noms italiens. Et les gâteaux, pour moi, ça veut dire lié, non lié. Non les gâteaux, ça veut dire non lié. Ensuite, on a vu quoi? Bon, ça c'était pour la page 10. Rappelez-vous que j'utilise toujours donc le livre Méthode de piano de Charles Hervé et Jacqueline Pouillard. À certains moments, je disais souvent Jacques Pouillard, mais en fait c'est Jacqueline Pouillard. Je me suis entendu parler en revisitant mes vidéos. Je disais chaque fois Jacques Pouillard, mais en fait c'est Jacqueline Pouillard. Hein. Une préface de Paul Badura et Skoda. Voilà. Et donc ça c'est la page 10, c'est le jeu non legato. Puis on a vu la page 11, les mélodies à deux doigts. Deux doigts. Do, ré. Voilà, c'était do, ré, do, si. C'était une mélodie à deux doigts. Do, ré, do, si. Voilà, c'était une mélodie. Puis on a vu les mélodies à trois doigts. Hein. Do, mi, voilà, trois doigts. Et puis quatre doigts. Voilà, donc l'apprentissage se fait d'abord en deux doigts. Puis avec trois doigts. Et puis avec quatre doigts. Et fatalement, le summum, c'est avec tous les doigts. C'est-à-dire les cinq doigts d'une main. Sachez que généralement la clé de sol joue la partie droite et la clé de fa la partie gauche. Donc il faut s'habituer avec la main droite, la main gauche et puis les deux mains. Voilà. Et avoir une certaine souplesse, chose que je n'ai pas au niveau des mains. Je n'ai pas de souplesse au niveau. Donc je vais avoir du mal à apprendre le piano du fait que je n'ai pas de souplesse au niveau de mes os. Ça c'est physiologique. Ceux qui ont une bonne souplesse au niveau des mains pourront apprendre le piano plus facilement que moi en fait. Voilà. Bon, parce que le piano, c'est pas uniquement les lectures de notes et une rythmique, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, ce n'est pas que des règles musicales. C'est aussi, je veux dire, une physionomie et, au niveau osseux, mais aussi au niveau mental. Voilà. Donc ça, c'était jusqu'à la page 14. Hein, les jeux à deux, trois doigts. En jeu legato et voilà, en jeu legato donc lié. Et donc on voyait les premières notions de silence, de noir, hein, du 3-4, du 4-4, les musiques 3-4, 4-4, des noirs, hein, des notes noires, des notes blanches, des silences, sur 4, sur une rythmique à 4, on avait des silences à 4. Bon, quand j'avais dit que le silence 1, 2, 3, 4 sur un 4 pulsations, enfin sur un 4 temps, hein, le silence est situé, quand j'avais dit deuxième ligne, c'est deuxième ligne à partir du bas. Voilà. Parce que si c'est à partir du haut, c'est la deuxième ligne à partir du haut. 1, 2. Voilà, le silence de 4, une mesure de 4, c'est la deuxième. Mais c'est la troisième ligne à partir du bas. Troisième à partir du bas, mais deuxième à partir du haut. Donc, parce qu'elle contient, une portée contient 5 lignes. 5 lignes, voilà. C'est comme ça, ça a été fait comme ça auparavant. Pourquoi 5 lignes? C'est comme ça. Si on veut en rajouter, on peut en rajouter au-dessus. Hein, une certaine quantité au-dessus, une certaine quantité en bas. Voilà. Pour passer d'une octave à l'autre. Voilà, on a vu le silence un temps.
Hein, voilà. On a vu donc on a vu la pause, on a vu le silence un temps, 4 temps, le silence 3 temps. Hein, voilà. Et tout ça c'était de la page. On a vu donc les silences, les blanches, les noirs, les blanches, noires et la ronde. Je crois qu'il y avait la ronde. Est-ce qu'il y a une ronde? Oui, je vois une ronde. Air ancien, page 14, il y a une ronde. Bon, ensuite, donc ici, la page C, ça prenait le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Do, Ré, Mi, Fa, Sol en clé de Fa, Do, Ré, Mi, Fa, Sol en clé de Sol, bien sûr le Do aigu. Elle apprenait ça en jeu legato, à la page 16. Voilà. Et ceci ici. Voilà. Et ça donnait un petit peu, bon, des différentes notes avec des blanches, hein, des blanches, voilà. Bon, sachez que j'avais dit le jeu non legato, c'est ceci. Hein. Donc c'est une, par exemple, si je joue une noire, bon, c'est un, si elle est au-dessus d'une certaine portée, le point est au-dessus de la noire. Mais s'il est en dessous, on mettra le point en dessous de la noire. Ça dépend où se situe, je veux dire là. Cette note noire. Voilà. Si elle se situe en bas, on mettra le point non legato en bas. Mais s'il est au-dessus de la portée, on mettra le point non legato au-dessus. Pas confondre avec un point à droite. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, pas confondre le point au-dessus d'une note, en dessous d'une note et à droite de la note. Ça n'a rien à voir. Bon. La note au-dessus et en dessous ont à voir ensemble, mais celle à droite, non. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a vu en page 16 et 17? Donc c'est le jeu legato, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, en clé de Sol et en clé de Fa. Bon, la page 18, ben, c'était le jeu des mains ensemble, c'est-à-dire en polyphonie en Do. Ouais, par exemple, il y avait ceci. Voilà, bon, ça c'était les polyphonies en do, hein. Et voilà, plusieurs sons, plusieurs polyphonies, c'est plusieurs sons qui faisaient jouer à partir du do jusque do. Voilà. Mais de do à do, c'est une octave. En vérité, dans une octave, il y a 7 notes. 7 notes du clavier blanc. Parce que si je vais de do à do, si je vais de do à do, en fait, il y a peut-être 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 notes, mais avec ces 5 là, 7 plus 5, ça fait 12 notes en fait. Il y a 12 notes. Hein. Donc de do à do, il ne faut pas inclure le do là, parce que de do à do, on dit une octave c'est de do à do, mais il ne faut pas inclure ce do là. Ça va de là à là. Voilà. Mais on dit de do à do. Voilà. Et il y a 7 notes, plus les 5, ça fait 12 notes. Voilà. Et donc, la page 18 faisait référence au 19, au jeu de main ensemble. Il faut aller revoir les leçons précédentes. La page 20 faisait référence à la polyphonie, non plus en do, mais la polyphonie en sol. Donc, en fait, on commençait, je veux dire, par des notes en sol. Hein, sol, la, si, do, ré. Et sol, la, si, do, ré pour la clé de sol. Sol, la, si, do, ré pour la clé de fa. Par exemple, ça donnait ceci. Oui. Donc, on entend bien, hein, sol, la, si, do, ré. Voilà. Et si je devais recommencer en sol. En fait, si je joue plus rapidement, c'est... Et en fait, avec une petite erreur que j'ai eue, je vais la recommencer.
ici, c'était les polyphonies en sol, page 20, 21. Donc tout ça, ça avait été vu. Il faut voir donc les leçons précédentes. Ah, alors, bon, on arrivait à la page 22. On avait ce qu'on appelait les nuances, le phrasé. Hein, voilà, c'était le phrasé. Et il jouait le phrasé. Tout comme une phrase, on fait en français. Hein, et avec on avait deux clés qui étaient les mêmes. C'était les clés de sol. Sol et sol. Donc la main droite jouait la clé de sol. Et la main gauche jouait de la clé de sol. Voilà. Donc, voilà, avec... enfin, c'était le jeu de l'étendue d'une octave et dans différentes modes. Et on devait sentir donc les nuances de la musique et les phrasés ainsi que les registres de la musique. Et en fait, en jouant ces morceaux-là, on pouvait voir, je veux dire, ces différentes nuances. Voilà. Donc ça, c'était la page 22 et 23 et 24. Voilà, tout avait été joué. Donc à ce moment, je ne reviens plus. Hein. Il y a mezzo, MF, ça veut dire mezzo forte. Et alors, bon, quand on a un espèce de triangle qui fait comme ceci, on va de plus en plus fort, alors que s'il est dans le sens contraire, il y a le triangle comme ceci, le triangle comme ça. Et là, il va de plus en plus fort, et l'autre de moins en moins fort. Voilà. Et en fait, ici, si vous regardez la page 84-85, si vous voulez plus d'explications, bon, tout est expliqué en fait. Hein. Les nuances sont, par exemple, PP, ça vient de l'italien, on l'a dit, pianissimo, très doux. P tout seul, c'est piano, doux, qui veut dire doux. MF, c'est mezzo forte, ça veut dire moyennement fort. F forte, ça veut dire fort. FF fortissimo, très fort. Et alors il y a le diminution ou augmentation, diminuendo. Diminuendo, c'est le triangle, comme je vous ai expliqué. Le triangle qui fait ceci, diminuendo. Et il y a crescendo en augmentant. Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a les indications de mouvement. Hein. Adagio, mouvement lent. Andante, allant un peu plus vite qu'adagio. Moderato, mouvement modéré, mais pas trop vite. Allegro, mouvement assez rapide. Hein. Il y a rit ou rituento en retenant. Accelerando, en accélérant. Tempo, reprise du mouvement à tempo, c'est reprise du mouvement initial. Alors, il y a la note pointée du haut et du bas, ça s'appelle les notes qui sont jouées staccato, détachées, rapides, comme j'ai expliqué. Voilà, comme ci. Ça, c'est staccato. Voilà. Alors, il y a détaché rapide, mais il y a détaché posé. Et là, c'est portando. Voilà. Et il y a les notes surmontées d'un accent. Elles doivent être jouées accentuées. Hein, voilà. Il y a aussi le point d'orgue. Un point d'orgue, c'est un point avec, on va dire, un demi-cercle dessus. Un gros petit demi-cercle. En fait, il prolonge la durée de cette note au-delà de sa valeur réelle. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, je veux dire, le nuance phrasé de la page 24. Ensuite, il y a eu l'indépendance des mains en page 26. Hein, avec le joli mois de mai qu'on a joué ensemble. 26, 27. 28, ce sont déjà les accords. Les accords, c'est un jeu simultané, comme on a expliqué, d'une main de deux ou plusieurs notes. Oui, voilà. Ça, ce sont des accords. Alors, on avait aussi les altérations, dièse, bémol et bécard. Ça, c'est page 30 et 31. Et voilà que j'arrive à la page 32, qui est le croisement des mains. Voilà, croisement des mains. Donc, on va essayer de jouer
le croisement des mains. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la page 32? Elle dit ceci. Donc, en clé de Fa, on aura Do, pendant que la clé, par après la clé de Sol va jouer la main droite. Enfin, c'est plutôt, non, je m'excuse. La clé de Sol va jouer en main gauche et main droite. C'est ça, justement, le croisement va être dû au fait que, pour la clé de Sol, on va jouer main droite et main gauche. Et donc, on va avoir un croisement des mains qui va, d'où le titre croisement de main. Bon, ben, on va essayer de jouer ça. Donc, on joue le Do en clé de Fa. Puis, Do. Une octave plus loin. Là, je dois aller ici en Do, là. Revenir ici en Do. Et rejouer ce Do, là. Bon, on va essayer de faire ça. Voilà. Mais après avoir joué le Do, il faut jouer le Sol. Donc, le Sol, c'est celui-ci. À partir de... Donc, Do. Donc, le Sol. Ah, je me suis trompé, là. Le Sol, il est facilement reconnaissable parce que vous avez trois touches noires. Et en fait, elles se trouvent sur la deuxième. Voilà. Donc, on va jouer. Les trois touches noires sont là. Le Sol est là. Bon, je recommence avec le Do. C'est le Sol. Et maintenant, le Ré. Donc, Do, Sol, Ré, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Do, Sol, Ré. Ça, c'est le Do, Sol. Le Ré. Ah, le Ré, c'est juste, c'est la touche qui... Il y a deux touches ici, c'est celle qui se trouve au milieu, le Ré. Bon, je recommence. Do. Le Sol. Le Ré. Bien sûr, ici, bon, je fais des collisions avec les autres. Bon, ça doit pas arriver parce que je dois jouer droit. Bon, je recommence. Donc le Do. Et enfin, je dois jouer avec maintenant le Si. Le Si, c'est la touche qui se trouve à côté du Do, mais à gauche. Si. Voilà. Bon, les touches du clavier, il y en a qui sont comme ceci, alors que d'autres sont comme ceci. Le Do, c'est une touche qui fait ceci. Voilà. C'est une touche qui fait, on va dire, vous voyez là, le dessin du Do. Le dessin du Do, enfin, je sais pas si on voit. Le dessin du Do, ici, vous voyez, ça fait ceci, alors que le Si, il fait le contraire. Donc on ne sait pas se tromper. Le Si, c'est ceci. Voilà le Si. C'est une touche qui va vers la gauche, alors qu'ici, elle va vers la droite. Le Do va vers la droite. Donc on ne sait pas se tromper entre un Do et un Si. Le Do, c'est celui-ci. Le Sol. Le Ré. Le Si. Ah, ici je jouais un La. Je me suis trompé. Je recommence. Le Do. Le Sol. Le Ré. Le Si. Voilà. Bon, on peut rejouer, si ce n'est que je n'ai pas respecté les pulsations, parce qu'en fait, le dernier Do, c'est une blanche. Je ne peux pas jouer vite comme ceci. Ça doit plutôt jouer comme ceci. Do. Voilà, la dernière note doit être une blanche. Donc, c'est-à-dire, ici, comme c'est un 4-4, il est marqué C, donc C, c'est un 4-4. Donc, Do, 1, 2, 3, 4.
Voilà. Et puis changer. 1, 2, 3, 4. Puis on rechange. 1, 2, 3, 4. Puis si. Oui. 1, 2, 3, 4. Ah non, attention qu'ici c'était des blanches, c'est pas 1, 2, 3, 4. C'est pas des blanches, ce sont des blanches, c'est pas des rondes, je m'excuse. Hein. Les blanches c'est 1, 2, 3, 4, mais les rondes. Enfin les rondes c'est 1, 2, 3, 4 et les blanches 1, 2. Parce qu'après il y a un silence. C'est un 4 temps. Donc 2 temps pour la blanche et 2 temps pour le silence. Si vous regardez là, le numéro 32, double saut. L'exercice page 32, numéro 32, double saut. En fait, voilà, donc en fait je me suis complètement trompé. C'était pas des rondes mais des blanches. Je m'excuse. Donc c'est... 1, 2, silence. Voilà. 1, 2, silence. Je reprends le ré. 1, 2, silence. Le si. 1, 2, 3, 4. Parce que là, c'est une blanche. C'est une ronde, pardon. Ici, c'est une ronde. J'ai fait 1, 2, 3, 4 pour la dernière. 1, 2, 3, 4 parce que la dernière, c'est une ronde. Oui, une ronde. C'est une ronde. Voilà. Pas confondre les rondes et les blanches. Voilà. Elles sont toutes les deux blanches à l'intérieur. Mais il y en a une qui est... La ronde est ronde. Alors que la blanche, elle est comme ceci. Comme ceci. Et alors, elle a... Comment est-ce qu'on a... une hampe. Elle a une hampe, c'est-à-dire une espèce de barre dessus. Voilà, une hampe. La hampe... La note, c'est ceci. Voilà la hampe. Je sais pas si on voit. Ceci, c'est une hampe. Là, il y en a une. Ça, ce sont les noires, ça, ce sont les blanches, et ça, ce sont les rondes. Voilà. Bon, je vais rejouer une dernière fois. Hein. Bon. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Alors. Ah, je me suis trompé ici. Donc c'est le si ici. 1, 2, 3, 4. Ben, le si, bon, j'ai difficile à le repérer. Il est là, 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 là et là. Voilà. Je répète. Le si, il est là, ici, ici, ici et là. Il faut repérer très très vite parce que c'est ça. Savoir jouer, c'est un petit peu ça. C'est de repérer vite les notes. Le repère des notes. Le si. Si, il est là parce que je vois avec le trait qui va vers la gauche. Le si, j'en vois un ici, à côté du do. J'en vois un ici, celui-là et celui-là. Voilà. 1, 2, 3, 4. Bon, je vais rejouer une toute dernière fois. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, ça c'est pour le numéro 32, double saut. On va faire la descente maintenant, le numéro 33. Hein, je veux dire, là ça va donner Do, Si, La, La, Sol. Et les La, La sont pointés vers le bas, donc ça va être un jeu non legato. Do, Si, Do c'est une blanche, donc c'est une. Elle va durer deux temps. Do, 1, 2. Si, 1, 2. La, La, Sol, 1, 2. Voilà. Bon, c'est une mesure en 4 temps. Voilà. Et puis, ce sera Fa, Mi, Ré, Ré, Do. Le Fa et le Mi, ce sera Fa, 1, 2. Mi, 1, 2.
Ré, Ré, en jeu non legato, Do. Et puis en clé de Fa, ce sera Do, Do, 1, 2, Si, 1, 2, La, Sol, 1, 2. Et puis Fa, 1, 2, Fa, Mi, 1, 2, Ré, Ré, Mi, Do, 1, 2. Voilà, on va jouer ça. Donc, c'est vrai qu'ici, bon, il faut jouer avec la main à droite, cette partie-là. Puisque c'est un croisement de main, donc il faut respecter les instructions. On va recommencer ça. Voilà. On va rejouer ici. C'est simple comme jeu, voilà. Bon, maintenant, on va faire le... C'est des notes faciles parce qu'elles descendent. Hein. Il y a juste un petit croisement à faire. Voilà, il faut suivre l'instruction où il doit se faire le croisement. Il est bien marqué MD. MD, c'est main droite, MG, main gauche. Donc, je joue en clé de sol en main droite, puis je rejoue en main gauche. Puis, je rejoue en clé de Fa, par la main droite, et puis toujours en clé de Fa, main gauche. Donc, on voit bien qu'il y aura à un moment donné un croisement, parce que bon, voilà. Je descends. Je descends. Hein. Non, ça c'est plutôt main droite. Oui, donc c'est juste. Et puis, vous voyez qu'ici, je dois aller rejouer avec le doigt, numéro 4, qui est celui-ci. Le Do, donc je dois revenir, vous voyez, ici j'appuie sur le Do, je reviens ici sur le Do. Voilà. C'est pas un vrai croisement ici, hein. Il n'y a pas un véritable croisement. En fait, ici, ils appellent ça croisement, mais en fait, c'est pas un véritable croisement. C'est de rejouer avec un doigt. Là où j'étais, je ne le croise pas en fait. Le croisé, c'est l'outrepasser, mais ici, en fait, je rejoue une note ici, je la reprends ici. C'est pas un véritable croisement. Eux, ils appellent ça croisement, mais je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Enfin bref, ils n'ont pas peut-être d'autres appellations pour appeler ça qu'on joue, je veux dire le do. Ils ont peut-être appelé ça croisement, ils l'ont incorporé dans le croisement. En fait, c'est pas un véritable croisement. Un croisement, on l'a vu tantôt. Hein. Do, la main droite ici, le doigt ici, revient ici. Donc je croise celui-ci. Ça, c'est un véritable croisement. Je croise ce doigt-ci. Oui, Do. Donc l'exercice précédent est un véritable croisement. Maintenant, là je suis ici. Et je dois reprendre celui-ci ici. Donc c'est pas un croisement. Je ne croise pas comme ceci. Donc croiser c'est l'outrepasser. Ici je l'outrepasse pas. Et ici je recommence ici. Do. Fa, Mi, Ré,
Voilà. Donc bon, croisement, je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Hein. Croisement, ça se voit tout de suite. Enfin, maintenant on va faire le jongleur numéro 34. Ça donne. Sol la. Sol la. Sol la ré, sol la si, sol la ré, sol la si. Voilà. Enfin, la première portée, c'est ça. Et là, ça va donner après sol, sol. Donc, je suis en clé de sol hein, pour les deux, que ce soit pour la main gauche, main droite. Donc ici, je dois rejouer sol, sol. Ici, c'est avec le doigt numéro 5. Il faut jouer les doigts qui demandent, hein. C'est ça qui est compliqué. Il faut demander, il faut jouer les bons doigts. Et donc à ce moment, on a bien des croisements. Bon, on va rejouer une dernière fois, donc la page 32. Et puis je vais refaire une nouvelle vidéo pour le parce que la prochaine vidéo, c'est le chapitre 4. Passage du pouce, gamme de Do majeur, les croches dans les mesures de 4, 3, 4, 4, 4, accords de 3 sons et les déplacements. Je vais faire le chapitre 4, je veux dire, séparément. Mais je suis en train de terminer donc le jongleur. Et puis je vais jouer celui-là à ma façon. Voilà. À ma façon, c'est-à-dire ce que j'appelle pour moi une improvisation à ma manière. Voilà. En jouant bien sûr le synthé, parce qu'ici c'est du piano. Bon, on y va, prête, feu. Donc je dois jouer avec le 2, le sol.
Je m'étais trompé d'octave en fait, hein. Bon, je vais recommencer toute la partie. Hein. Je m'étais trompé d'octave. Enfin, je vais essayer de la rejouer. Voilà, là je l'ai joué convenablement. Bon, maintenant, je vais le jouer à ma manière à moi, avec en synthé. Parce que c'est un peu trop fort, donc je vais diminuer le son.
Voilà, ici en fait c'était une petite improvisation qui a duré un petit peu longtemps pour rechercher un petit peu mes notes, pour essayer de retrouver, je veux dire, une voix à suivre, une petite musique à suivre. Et en fait, je vous conseille de faire la même chose, c'est un petit peu de manipuler le clavier, comment ça s'appelle ça, de synthé, si vous avez un synthé ou de piano, et d'aborder certains sons, et de voir s'il n'y a pas un chemin à suivre pour improviser une musique qui est à vous. Bon, c'est bien de suivre les musiques d'un bouquin, mais bon, l'idéal c'est de pouvoir jouer soi-même des musiques propres à soi, qui sont, puis je veux dire, agréables à entendre, puisqu'on les a créées. Voilà, voilà. Et donc, je veux dire, moi je vous conseille euh, de faire vos petites musiques comme ça en fait. Et c'est comme ça qu'on apprendra la musique ensemble. Je veux dire, bon, puisque je suis débutant, je le répète encore une fois, c'est de se lancer dans des improvisations qui sont propres à soi et pouvoir avoir un cheminement musical qui est le sien et pour retrouver sa voix et écouter ces musiques que l'on crée et que c'est toujours voilà plaisant d'écouter ces musiques que l'on crée. Voilà, parce que c'est vrai que suivre des musiques pour l'apprentissage c'est bien, ça va, suivre le doigté, ok, mais maintenant rien de tel que de jouer soi-même des morceaux que l'on a créés ou avoir une voix à suivre par rapport à des musiques qu'on estime, je veux dire, valables, et à partir de là, de les détourner pour essayer d'avoir une musique propre à soi, vers un chemin plus agréable à écouter. Voilà. Parce que toutes les musiques, je veux dire, bon, d'apprentissage ne sont pas forcément agréables à écouter, mais nécessitent, je veux dire, un apprentissage, je veux dire, un petit peu, je veux dire, coriace au niveau du doigté, au niveau des changements, du croisement. Ici, c'était le cas du croisement des mains. Et voilà. Donc ici, maintenant, je vais entamer le chapitre 4 dans une autre vidéo. Voilà. Je vous remercie beaucoup.